Il est 9h11 sur TV Finance et Boursorama, l'heure d'accueillir Mathieu Driol. Bonjour. Bonjour. Vous êtes analyste senior chez Day by Day. Avec vous, on va scruter comme chaque jour les market movers. Alors aujourd'hui, on en a deux qui ont publié, enfin un a publié ses comptes ce matin, l'autre ça arrive aujourd'hui. La Société Générale c'était ce matin et les résultats sont pas très bons, mais malgré tout le titre se porte bien. Alors la réaction boursière, elle est plutôt nette pour le coup, plus 5,66, gap haussier très important ouvert. Alors on a un titre qui est dans un schéma technique loin d'être simple d'une certaine façon. On a eu cette très longue consolidation dont on était sorti par le bas avec un gap baissier. On a accéléré, oui, sur quelques jours et après ça a été plus compliqué. Depuis la formation d'un creux à 41,88, on est dans une phase de reprise, là aussi complexe, chahutée, puisque vous voyez, vous avez quand même des décalages très violents. Un gap baissier ouvert, aujourd'hui on réouvre un gap haussier, on réintègre le précédent niveau. Sauf qu'on ne franchit rien pour l'instant, d'une certaine façon, on est toujours sous les précédents sommets. Donc cette lecture est une lecture en reprise haussière assez complexe, assez molle, d'une certaine façon. Pourquoi molle? Parce qu'on n'a pas de vitesse ou que les mouvements, quand on décide de prendre un sens, c'est contrecarré assez nettement. Et assez rapidement, on voit vraiment en fait cette lente phase de reprise qui peut presque s'inscrire de façon illustrative dans une sorte de canal ascendant qui sont loin d'être les figures techniques les plus simples. Donc oui, beaucoup de bruit en fait d'une certaine façon, beaucoup de volatilité sur la Société Générale, mais techniquement parlant, pas de signal et peu de tendance à l'heure actuelle, donc ça n'aide pas à se positionner. Une autre donc valeur à la hausse qui doit publier ses résultats ce matin, Publicis. Oui, même sanction, gap haussier, 4%. Là aussi, un parcours assez chahuté, alors une dynamique baissière assez nette depuis l'été 2017, grosso modo. De belles accélérations, des phases de reprise très nettes, mais des gaps baissiers jusqu'à la formation de ce support à 52,04. Depuis, on assiste à une reprise, là aussi très saccadée, puisqu'entre recoupé de corrections assez violentes. La problématique ici, c'est qu'on essaye de faire des creux ascendants, mais toujours sous la résistance majeure à 58,60. On fait des sommets ascendants et des creux descendants. Alors, pour avoir une tendance, il faut que les deux soient dans le même sens. Donc, pour l'instant, tant qu'on est sous 58,60, ça restera une phase de consolidation volatile et le gap haussier de ce matin ne permettant pas, pour l'instant à 9h14, de franchir de résistance, on n'a pas de signal. Donc, on reste dans beaucoup de bruit pour rien, là aussi. C'est en fait un marché qui se cherche un petit peu. Dernière valeur à la hausse, Eramet. Eramet, effectivement, a ouvert elle aussi un gap haussier, plus 3,18. Alors, on est dans une configuration graphique pour le coup assez différente, à savoir une très nette impulsion qui s'est finie avec une tête-épaule tout en haut de tendance. Alors, est-ce que cette tête-épaule corrige juste l'impulsion démarrée le 6 décembre? C'est quelque chose de possible, puisqu'on a déjà fait la cible de la figure, la taille de la tête reportée au point de sortie. Ça nous envoyait vers 104,80, niveau qu'on en a atteint il y a 2 jours. D'autant plus que ce niveau, si on prend l'ensemble de l'impulsion, vous voyez, c'est aussi le 50% de retracement. Donc on est monté, par exemple, de 100, ça veut dire qu'on baisse de 50 et qu'on peut éventuellement repartir avec, notamment ce matin, ce gap haussier. Qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est que pour l'instant, ce gap n'a pas permis de franchir les derniers sommets descendants qui sont sur la zone 116-118. On peut aller les rechercher aujourd'hui, mais ça sera vraiment le débordement de cette zone qui indiquerait une reprise de la forte tendance précédente. Sinon, qu'est-ce qui se passera? Ça ne sera qu'un pullback et on devrait aller rechercher 100 avant éventuellement de repartir. Toujours beaucoup de volatilité sur ce titre. On va scruter maintenant les valeurs à la baisse et Air France notamment. Oui, Air France qui poursuit sa phase de retour sur le support majeur à 10,73. On a là aussi, vous voyez, en fait un très large range entre grosso modo 14,50 et 10,73, quasiment 4 euros, et on le balaye de façon assez nette. On baisse très vite, on monte très vite, on baisse très vite et on revient une nouvelle fois au contact de ce niveau majeur avec une séance à moins
5,58, c'est quand même quelque chose d'assez dynamique. Alors il faut attendre la clôture sous le niveau avant d'avoir, on va dire, un signal. Ce signal, ça viendrait, vous voyez, en haute tendance. On aurait une très large zone de distribution qui, d'une certaine façon, viendrait mettre fin à cette dynamique haussière. Donc c'est pas anodin. La séance d'aujourd'hui, c'est même à surveiller avec beaucoup d'attention. La clôture de ce soir sur Air France sera importante pour le moyen terme. Autre valeur à scruter, Unibail. Alors là, le mouvement est là aussi relativement violent depuis quelques jours sur ce titre. Alors on avait eu cette phase de reprise qui a été stoppée par ce gap baissier en haute tendance. Depuis, c'est plutôt un mouvement baissier impulsif. Les bougies sont principalement noires et amples, notamment depuis la rupture de ce niveau majeur à 202. Vous voyez, c'était un support travaillé à de nombreuses reprises qui tenait les cours depuis mars 2017. À voir la réaction baissière à la rupture de ce niveau, ça a soit surpris, soit déclenché quand même beaucoup d'opérations, très violent mouvement baissier. On voit ce niveau, en fait, c'est un niveau d'autant plus important qu'il date, vous voyez, 2015. On a emprisonné quasiment 2 ans de cours au-dessus de cette zone. Le fait de la casser est un élément technique important. Le risque ici, c'est d'avoir cette zone de distribution qui va venir complètement anesthésier le titre pour les mois, années à venir peut-être. En tout cas, les perspectives, elles sont un peu plus dangereuses avec un probable retour sur 184 et 170. On a toujours la possibilité de revenir chercher l'ancien support pour vérifier s'il devient résistance à 202. Pour moi, si on faisait ça, et ça serait une opportunité pour alléger le titre. Dernière valeur, Suez. On passe sur ce secteur, ma foi, sacrément chahuté des services aux collectivités. Un gap baissier extrêmement important sur Suez à la fin janvier, moins 16,77 de mémoire, qui avait quand même sacrément endommagé une tendance qui était déjà, elle, baissière, mais un peu lente. Il faut dire qu'elle a accéléré quand même assez nettement. On a eu quelques jours de reprise pour définir d'une certaine façon une résistance. C'était un pullback pour revenir à l'intérieur du gap. On aurait pu aller peut-être un peu plus haut pour aller, par exemple, aller chercher ces creux de mars, vérifier une polarité. Le marché, la valeur en a décidé autrement. Nouveau plus bas, une tendance qui baissière, donc qui ne se dément pas. Prochaine zone de support 10,47, 10,18. Tant qu'on est sous 12,40, c'est vraiment une lecture plutôt baissière sur le titre. Merci Mathieu Driol, on vous retrouve demain, même heure, 9h10 sur TV Finance. Bonne journée. Merci.